Salut, c'est Superfan. Bienvenue dans NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Nous sommes le samedi 27 octobre 2018. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech en moins de 5 minutes? C'est parti, on commence avec le scoop du jour. Snapchat arrive sur desktop avec des filtres spécialement pour vos ordinateurs avec sa nouvelle application Snap Camera. Et en fait, Snap Camera, c'est une application qui va permettre de rajouter des filtres à vos vidéos en streaming, ou à vos conf calls, ou à vos vidéo calls sur Skype par exemple. Voilà le lien. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube, avec tous les liens. Donc celui-là par exemple, je vais vous le mettre évidemment dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc ça s'appelle Snap Camera. Les startups françaises ont levé 73 millions d'euros du 20 au 26 octobre 2018. Donc grâce à Madines, vous allez avoir la liste des levées de fonds avec les startups et la somme d'argent qu'ils ont levé. Donc Padoa, dans le secteur MedTech, a levé 20 millions d'euros. Acticor, Biotech, 15 millions d'euros. Et Invectis, Biotech aussi, 15 millions d'euros. Et pendant ce temps-là, en Chine, une startup lève 3 milliards de dollars. Que fait ByteDance, la nouvelle startup la mieux valorisée du monde? Uber a perdu son trône de startup la mieux valorisée au monde hier. C'est une startup chinoise nommée ByteDance qui s'en empare avec une valorisation de 75 milliards de dollars, puisque ByteDance vient de recevoir un investissement de 3 milliards de dollars d'après Bloomberg. En fait, ByteDance, en Chine, c'est la plateforme Toutiao, mais en Europe et aux États-Unis, elle est connue pour TikTok. ByteDance et TikTok, c'est l'application qui a racheté Musical.ly et qui est aujourd'hui une des applications les plus populaires dans le monde. Par exemple, le Parisien relevait que TikTok est plus populaire que Facebook chez les collégiens en France, pas en Chine, pas aux États-Unis, en France. 2,5 millions de Français l'ont téléchargé et TikTok s'est glissé en tête du classement des téléchargements sur l'App Store d'Apple sur les 6 premiers mois de 2018. C'est incroyable. Donc, désormais, ByteDance est un concurrent au BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. D'ailleurs, Facebook essaie de copier, vous savez, les Chinois, et notamment TikTok, et Facebook devrait sortir son concurrent direct à TikTok qui s'appelle Lasso. Et ça y ressemble fortement. Richemont s'allie à Alibaba, le géant du commerce chinois, pour distribuer ses produits de luxe en Chine. Alibaba lance la version française d'AliExpress. Donc tout ça pour montrer que la Chine, aujourd'hui, est au cœur du digital, que la Chine a des géants du numérique, les BATX, notamment Alibaba, et que la Chine se développe et va continuer à se développer en France et en Europe, qu'aujourd'hui la Chine a la start-up la mieux valorisée du monde, ByteDance, avec TikTok notamment. Et si vous êtes intéressé d'ailleurs par le digital en Chine, il y a une formation qui s'appelle MBA DMB, MBA Digital Marketing and Business, de l'EFAP, de l'ESCA et du Hub Institute, donc c'est un triple partenariat, à Shanghai. Et donc ça vous permet d'étudier en anglais le digital au cœur du numérique, c'est-à-dire à Shanghai, la capitale mondiale de la tech. Comment la Chine a utilisé LinkedIn pour espionner 4000 Français? Facebook travaille sur des lunettes en réalité augmentée. Le Parlement européen réclame un audit complet et indépendant de Facebook sur la vie privée. Cambridge Analytica, Facebook reçoit une amende de 500 000 livres, ce qu'il gagne en 360 secondes. Vous pouvez désormais envoyer des stickers sur WhatsApp. Snapchat encore en perte de vitesse. Snapchat qui gagne de l'argent, mais qui perd des utilisateurs. 2 millions d'utilisateurs en moins. Follow Friday, un site pour trouver de nouveaux comptes à suivre sur Twitter. Les investissements dans les entreprises françaises moins productifs que dans le reste de l'Europe. Les États-Unis seront les premiers à avoir la 5G. Quel est le calendrier du déploiement de la 5G en France et en Europe? Le Strasbourgeois HypnoVR fait entrer les casques de réalité virtuelle au bloc opératoire. Et enfin, on en a déjà beaucoup parlé hier, une œuvre créée entièrement par intelligence artificielle vendue à 432 000 $ aux enchères à New York. Et ce sont des Français qui ont fait ça, le collectif français Obvious. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé NUM Rendez-vous. Pour des news tech du mardi au samedi, abonne-toi à ma toute nouvelle chaîne YouTube Fan Rendez-vous. Et pour des news mises à jour en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai 3 comptes Twitter pour ça, NUM RDV, Tech RDV, Marketing RDV. Si tu as aimé cette vidéo,
Tu sais ce qu'il te reste à faire. Liker la vidéo, pouce en l'air, la partager sur les réseaux sociaux et commenter cette vidéo sur YouTube. Merci beaucoup, je te souhaite un très très bon week-end et nous on se retrouve mardi pour un nouveau numéro rendez-vous. Salut!